Donc, je suis Claire Vivier, je suis maître de conférences en sciences politiques à la faculté de droit et de sciences politiques de l'université de Rennes 1 et je suis rattachée au laboratoire à Rennes. Alors, concernant mon cursus, ma trajectoire, donc trajectoire assez classique, j'ai fait un IEP à Grenoble. Et puis ensuite, à Aix-en-Provence, un troisième cycle qui était axé sur la politique comparée avec une spécialisation sur le monde arabe et musulman. Et pour ma thèse, j'ai travaillé sur la coopération culturelle entre la France et les pays du Maghreb. Travaillé sur comment se recomposer une action publique, en l'occurrence française, à destination des pays du Maghreb. Suite à ma thèse, donc j'ai été à terre à l'IEP d'Aix et j'ai eu l'opportunité d'être recrutée en Turquie sur l'équivalent d'un postdataire, on va dire, dans le département francophone de sciences administratives de l'université de Marmara. Et ça a évidemment joué un rôle important, je pense, pour moi, à la fois dans mes recherches, mais aussi dans l'enseignement. En Turquie, je suis assez contente parce que j'en ai un petit peu assez de ces idées ce lien Europe-Méditerranée. Et donc, je commence à travailler un peu sur, plus spécifiquement, la question de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Je vais rester un tout petit peu plus d'une année à Istanbul. Donc, je suis depuis 2001 en tant que maître de conférence ici, avec toutefois des petites ruptures. Je suis repartie tout d'abord une première fois en Turquie pour 6 mois d'enseignement dans une autre université, l'université Galatasaray. Dernièrement, j'ai passé 4 ans de nouveau à Istanbul. Donc tout d'abord, je suis partie grâce à un congé de recherche. Puis ensuite, j'ai eu une bourse européenne Marie Curie. Et enfin, j'ai eu une bourse d'1 an de l'équivalent du CNRS turc. Donc, je suis partie entre 2012 et 2016. Depuis 2001 ici dans cette faculté, donc je suis avant tout enseignante. Donc mes cours portent plus spécifiquement sur tout ce qui est relations internationales, cours sur l'Union européenne, tout ce qui est politique comparée, grands problèmes d'actualité internationale, avec une spécialisation sur les questions de Moyen-Orient, monde arabe et musulman, etc. Donc à côté des enseignements, j'ai également un investissement qui est d'ordre plus, je dirais, d'ingénierie pédagogique. Je voudrais revenir sur 2 éléments qui me tiennent plus particulièrement à cœur. Le premier, c'est que j'ai pris en main, au moment où les choses ont dû être mises en place, ce fameux module de projet professionnel et personnel de l'étudiant. Moi, c'est un module qui m'a beaucoup intéressée, d'arriver à faire ce lien entre ce qui se passe ici puis ce qui se passe à l'extérieur, de faire réfléchir les étudiants. Ça a été d'abord, j'ai été responsable du master de politique européenne, qui est un master particulier parce qu'il était en coopération avec la faculté d'économie et l'IEP, et c'était un master tridisciplinaire, droit, Sciences Po, économie. Ce master n'existe plus aujourd'hui, mais lui a succédé à un master dont je suis co-responsable, qui porte sur les relations entre le local et l'international, qui s'appelle Affaires internationales locales. Voilà pour deux exemples d'investissement en tant qu'enseignante. Alors, quand je suis partie en Turquie, je dirais que j'ai fait un autre métier. Parce que j'ai eu à faire très très peu d'enseignement, mais j'ai été avant tout là-bas comme chercheur. Un autre travail, puisque je faisais avant tout de la recherche, alors que quand on est enseignant-chercheur, hélas, la recherche
fait c'est un peu la petite part du travail. Donc pour moi, ça a été un vrai plaisir de pouvoir me relancer complètement dans la recherche. Donc, mais une envie de continuer à travailler sur ces questions d'élargissement, mais de façon un peu différente de la façon dont elles sont traitées habituellement. Moi, j'avais envie de voir les choses autrement, j'avais envie de voir ce qui se faisait au concret au travers de cet élargissement, et voir les effets, même si ces effets pouvaient être assez éloignés ou assez différents de ce qui pouvait être attendu. Donc en fait, mon projet portait sur les financements européens. Et en gros, c'était suivre l'argent européen et repérer qui était impliqué dans ces financements, qui était impliqué dans ces programmes. Donc, ce n'était pas tant les effets des programmes en termes programmatiques, mais plutôt de voir en termes de gouvernance qu'est-ce qui se passait et qui était impliqué. Alors, faire une telle recherche en Turquie n'a pas été complètement évident, à la fois parce que faire du terrain en Turquie, c'est assez difficile. En particulier, moi, mon terrain portait beaucoup sur les administrations, à la fois l'administration européenne, mais aussi l'administration turque. Alors même que quand on est à Bruxelles, c'est très très facile de rentrer dans l'administration européenne. C'est beaucoup plus difficile, en tout cas là, avec la délégation européenne. Et puis beaucoup, on va dire, de langue de bois. Donc voilà, des terrains pas évidents. Pas évident non plus d'un point de vue plus scientifique, parce que j'étais entourée de gens qui, comme je vous le disais tout à l'heure, travaillaient beaucoup sur l'évaluation. Et dans les années 2012-2016, donc c'est ce qu'on appelle les années du tournant autoritaire turc, donc beaucoup de gens qui sont avant tout des militants de l'Europe, des militants des principes de l'Union européenne, et donc qui vont avant tout insister sur les défaillances de l'État turc, l'instrumentalisation de l'Europe par Erdogan. Donc il y avait parfois un peu du mal à comprendre ce que moi je voulais faire. Alors, par contre, ce qui a été intéressant, c'est que j'ai réussi quand même à mener un travail collectif, parce que moi j'aime bien travailler en collectif, avec des jeunes chercheurs, à la fois turcs et français, mais qui n'étaient pas forcément spécialisés sur l'Union européenne ou sur la question de la relation de la Turquie à l'Union européenne, qui étaient plutôt des spécialistes de la Turquie. Quelques publications récentes, tout d'abord un ouvrage collectif qui vient de paraître au PUR, La Turquie d'Erdogan avec ou sans l'Europe. Sinon, trois numéros thématiques de revues sur des choses assez différentes. Donc une première qui est en collaboration avec Magdalena Hadjiski dans la revue française d'administration publique, et qui porte sur la circulation internationale des modèles d'administration. Un deuxième numéro de revue en collaboration avec Élise Massikar pour la revue Mediterranean Politics, et qui porte sur les non-public actors in Turkish policy making. Un numéro de revue à venir en collaboration avec Dorota Dakowska dans la revue Gouvernance, et qui portera sur une sociologie des usages des financements de l'Europe communautaire à destination des pays périphériques ou dans son pourtour. Et par ailleurs, je suis responsable du comité de rédaction de la revue EJTS, European Journal of Turkish Studies, donc qui est une revue qui porte à la fois sur la Turquie, mais aussi de façon un peu plus large sur l'ère turcophone, on va dire, et qui est une revue de sciences sociales, donc, qui est à la fois donc, sciences politiques, mais aussi sociologie, histoire, géographie.